Donc voici la nouvelle barre gong, la Philix 52. Donc trois tailles, deux couleurs. Cette nouvelle barre est livrée en étui avec un leash. Ici donc c'est la 52 pour 52 cm. C'est le modèle intermédiaire, taille M. Elle pèse 1,150 kg. Voilà, plutôt moyen lourd, voilà pour la catégorie. Elle est équipée d'un largueur i3QR. Voilà, largueur qu'on a déjà vu sur d'autres marques comme Rodeo, Decat ou Nesh. Voilà, donc c'est un largueur standard. Donc voilà, on relève la keuf donc pour larguer. Et puis après, il faut réarmer donc avec un mouvement de bascule. Voilà. Donc, bon, moi, le largueur a correctement fonctionné les 5-6 premières sessions. Et puis, depuis, ça devient un peu compliqué à réarmer. Voilà. Donc, ça, c'est le largueur i3QR. Petite boucle freeride. Le bord choqué est complètement gainé cette année. Voilà, pour allonger la durée de vie des éléments. Diamètre assez important, qui a tendance à capter le sable quand la barre est mouillée, donc c'est vrai qu'il va falloir rincer la barre pour éviter que le sable vienne rayer celle-ci. Le corps de barre rigide, assez fin, du 22 mm, avec un passage du bord choqué très ample, voilà, très facile. Voilà, pas de blocage, même dans les loupes d'ailes. Donc ça c'est top. Donc diamètre fin qui sera super pratique pour les petites et les moyennes mains, pour les grandes mains. Bon, ce sera un peu plus compliqué, hein. Voilà. Après, pour les mains moyennes, quand vous portez des gants l'hiver, c'est quand même top, hein, ça fatigue moins avec des heures de navigation. Donc la nouvelle barre elle est livrée avec des lignes SK99, donc des DC 400 milliros. Bon voilà, qui sont des lignes haut de gamme. Possibilité de naviguer en 19 ou 22 mètres. Donc moi, cette barre elle a environ 15 sessions. Alors après, c'est des petits soucis de surbordage d'aile. J'ai vérifié ma barre et celle-ci, malheureusement, les avants qui sont allongés d'environ 6-7 cm. C'est quand même pas mal pour des lignes qui sont censées être haut de gamme. D'autant qu'on ne peut pas régler ce type de barre. Hein. Voilà les éléments. J'en ai profité pour contrôler mon ancienne barre et elle, avec 50 sessions, elle n'avait pas bougé. Donc à voir dans le temps ce que ça va donner, hein, ces lignes. Donc cette barre, elle a bien sûr un trim avec un clamp clip inox, voilà, pour pouvoir bien sûr limiter la puissance de l'aile. Bon, on va dire que le clamp clip, c'est 3 cuillères, hein, voilà, a tendance à mordiller un petit peu le trim. À voir aussi également dans le temps. Donc la barre est livrée donc avec un leash pour la sécurité, du standard. Bon, après un petit reproche, la boucle est assez petite, assez dure à manipuler. La petite main voilà, sur la plage, pas super pratique, hein. Voilà, donc j'avais trouvé une boucle inox chez Ali, on peut trouver ça facilement. L'objectif de remonter la boucle sur le leash afin de le rendre plus fonctionnel. Voilà. Et donc cette barre elle est livrée dans une pochette standard, voilà, un prix assez abordable. Bon, moi pour mon expérience, c'est vrai que les 10-15 navigations, j'ai quand même ce souci de ligne. Mais bon, à voir dans le temps ce que ça peut donner. Voilà, c'était tout pour moi. Salut.